Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment j'ai fabriqué des étagères pour mes nièces pour Noël. Alors tout a commencé bien sûr avec préparer le bois, donc je vous ai passé un peu les séquences inutiles. Donc j'ai préparé 2 baguettes, fait des profils à la défonceuse, et ensuite là je réajuste les onglets que j'avais coupés préalablement avec ma scie onglée pour qu'ils soient parfaits. Donc je les fais vraiment le plus propre possible, j'ajuste au rabot. Ensuite, je viens les coller avec la technique du scotch de peintre. Donc le scotch est un peu extensible, donc je m'en sers comme d'un serre-joint en fait. Et vous pouvez voir que globalement c'est assez rapide et ça m'évite d'avoir des serre-joints dans tous les sens qui risquent d'abîmer mes pièces aussi. Donc là maintenant je fabrique la tablette, donc j'ai besoin d'arrondir tous les bords d'une planche. Et pour faire ça, j'ai mis ma petite défonceuse sous une table. C'est une planche avec un trou, hein, littéralement. Et j'utilise une cale en bois et un petit serre-joint pour éviter d'avoir les doigts trop près de la fraise de défonceuse et aussi pour me donner une verticale perpendiculaire. Ce qui me permet d'être tranquille en fait, de faire ça proprement et en sécurité. Voilà, donc le résultat est plutôt pas mal. Il y a encore des petites marques. Du coup, on met un coup de papier de verre. Après le passage du papier de verre, c'est vraiment, franchement, c'est nickel. Donc là, maintenant, j'ai hors caméra, j'ai oublié de filmer, pardon, j'ai fait des petits trous à la défonceuse, des encoches, dans lesquels la tablette vient s'insérer. Donc là, j'ai fait un premier montage sans colle pour voir si ça tenait, et ça tenait limite parfaitement sans la colle. Mais bon, on va coller quand même, hein. Donc on met un point de colle de chaque côté. Et j'essaie de pas trop mettre de colle pour que ça déborde pas trop, mais assez pour que ça déborde un petit peu. D'ailleurs vous allez voir, ça va déborder un petit peu derrière. Et ça permet d'être sûr qu'il y a assez de colle, mais de pas galérer à tout nettoyer. Voilà, ensuite j'ai coupé un fond à la bonne taille, je l'ai poncé proprement et je l'ai peint. Alors c'est rose parce que les filles voulaient du rose. Et donc j'ai choisi de faire 3 teintes de rose qui vont de plus en plus foncées. Et pour faire ça, j'ai mélangé ma peinture, hein, c'est de l'acrylique, donc ça se mélange bien. J'ai utilisé mon fameux scotch de peintre, et c'est du scotch bleu, comme vous pouvez voir. C'est du scotch d'extérieur, et en fait je trouve que ça marche mieux, donc j'utilise ça. Et une petite astuce que j'utilise aussi, c'est que je peins pas dans la direction du scotch, je peins toujours du scotch vers ma pièce. Vous pouvez voir là maintenant, je vais peindre du scotch vers ma pièce ici. Voilà, ça évite les coulures. Voilà, là on place la 3e couleur. On va laisser sécher. Et ensuite, il restera plus qu'à faire un petit trou dans le cadre. Alors avec une petite fraise en T. Ça me permet en fait de faire... Attention, suspense. Suspense, suspense, je galère, vous avez vu, hop, un trou en forme de, comment on dit, de trou de serrure. Voilà, donc là c'est les images finales d'une des 2 étagères, parce que j'en ai fait 2. Vous pouvez voir que j'ai rajouté des petits picots pour qu'on puisse accrocher des colliers, des choses comme ça. Je vous mets des petites photos de détails, et surtout une photo de la valise pleine, parce que je devais ramener tout ça en France, et ça a été un peu compliqué. Sur ce, vous pouvez voir aussi un aperçu de la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à noter la vidéo, vous abonner. Et surtout, bricolez bien.